Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Depuis hier, nous avons accompagné Jésus, nous sommes avec toi Jésus, et nous voulons passer cette semaine avec toi. T'avons accompagné dans ton entrée à Jérusalem à travers ce beau dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux, qui est en lien en fait, avec le fait on t'acclame avec des rameaux, Jésus. Et en fait, tu es rentré à Jérusalem. Et en réalité, on peut se dire, c'est encore, il faut suivre Jésus, il faut l'accompagner, etc. Mais je réalise Jésus en priant maintenant que c'est pas seulement cette semaine que je vais passer avec toi, même si c'est pas seulement moi qui t'accompagne dans ton entrée triomphale à Jérusalem et après dans la passion que tu vas souffrir, le dernier repas que tu prends avec tes disciples dans la scène, le lavement des pieds, la prière au jardin des Oliviers, la trahison de Judas, le jugement par les grands prêtres, la condamnation, le jugement par Pilate et la condamnation, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, les souffrances, l'agonie sur la croix, et puis enfin la mort et la mise en tombeau. C'est pas seulement ça, et puis à la fin de la résurrection, c'est pas seulement moi qui t'accompagne, mais je crois, Jésus, que c'est d'abord toi qui m'accompagne. Si tu rentres dans Jérusalem, si tu rentres dans la ville, si tu rentres dans ta passion, en réalité, c'est que tu veux rentrer en moi. Tu veux rentrer dans ma vie. Jérusalem, pour les Juifs, c'est le symbole de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu le plus haut, on va dire, le plus important. Mais Jérusalem, c'est aussi, pour un Juif et pour un homme, c'est toi et moi, toi qui pries maintenant. Et donc Jésus, il veut rentrer dans cette Jérusalem. Il veut rentrer dans ta ville, il veut rentrer dans ton cœur, il veut rentrer dans ta vie. Jésus, je crois que Jésus, que t'as qu'un seul rêve, c'est d'être avec nous. Tu veux être avec nous, et c'est peut-être pour ça, c'est sûrement pour ça, je crois que c'est pour ça que tu as vécu cette entrée triomphale à Jérusalem hier, et que tu vas vivre cette semaine. Tu la vis pas pour je sais pas quelle raison, tu ne la vis pas pour une autre raison que pour moi. Et tu la vis pas pour une autre raison que pour cette personne qui m'écoute et qui prie en ce moment, avec toi, avec moi, avec l'humanité entière. Parce que toute personne qui prie porte avec elle toute la création. Donc c'est pour moi que tu veux vivre ce moment, c'est avec moi que tu veux vivre ce moment. Tu veux pas seulement que je le vive avec toi, mais toi tu veux le vivre avec moi. Tu viens dans mon cœur, tu viens dans ma vie la plus profonde, la plus intérieure, comme un ami veut rejoindre son ami. D'ailleurs, c'est ce que nous raconte Saint Jean. Il dit que 6 jours avant la Pâque, tu es venu à Béthanie où habitait ton ami Lazare, et tu te retrouves avec Marthe et Marie. Tu es avec eux parce que tu veux rejoindre tes amis là où ils sont. C'était fascinant, Jésus, parce que l'autre jour, je discutais avec un couple de paroissiens et surtout leurs enfants, et leur fille aînée en particulier, qui m'a demandé le baptême. Et du coup, la famille était très marquée, et c'est vrai que le petit frère a demandé aussi, et du coup l'autre petit frère aussi. Enfin, le bien, il y a un enchaînement de biens, et c'était très beau. Donc on discutait pendant le repas, et on essayait de parler de la vie de prière, ce que c'était. Et puis la fille m'expliquait, tu vois, le soir, je suis sur ma tablette, et je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Je raconte ma journée, mais je dis, mais t'as passé ta journée. Je lui dis, quand tu es sur la tablette, tu es avec qui? Je suis avec mes amis avec lesquels j'ai passé la journée. Je lui dis, qu'est-ce que t'as raconté en plus? On n'a pas eu le temps de tout se dire, etc. Et je lui dis, mais pourquoi tu parles pas à Jésus aussi un petit peu le soir dans ta chambre? Ça l'intéresse pas. Je dis, comment ça l'intéresse pas? C'est un ami. Elle m'a dit, oui. Si c'est un ami, tout ce que tu vis, ça l'intéresse. Ah
Elle ouvrait des grands yeux un peu étonnés, là, cette jeune femme de 13 ans. Et c'est ça, en fait, Jésus, il veut passer des moments avec toi, il veut tout vivre de ce que tu as vécu avec toi. Que ce soit tes péchés ou les choses que tu as souffertes, que ce soit tes joies ou tes peines, que ce soit tes peurs ou tes amours, que ce soit les moments familiaux que tu as pu passer de beaux ou les moments plus moches, ce que tu as fait de plus beau ou ce dont tu as le plus honte, Jésus, il veut rentrer là. Il veut rentrer là. Je crois que Jésus, c'est là que tu veux être. C'est dans cette maison que tu veux rentrer. Et c'est tellement beau, Jésus, de voir que tout ce que tu vas vivre cette semaine, tu veux le vivre en moi. Tu vois, toi et moi, on essaie de prier, peut-être depuis un mois, peut-être depuis le début du carême, peut-être depuis 2 jours, tu t'es redit, allez, il faut que j'essaie de prier, donc je t'écoute cette méditation, peut-être depuis plusieurs années, peut-être depuis 50 ans, peut-être depuis 60 ans, peut-être depuis 70 ans, et on essaye tous de prier, de passer du temps avec Jésus, mais en fait, tu peux aussi te dire, cette semaine, je vais laisser Jésus la déployer dans mon cœur. Tout ce que je vais contempler dans l'évangile, je vais essayer d'imaginer que ça se passe dans mon cœur, que ça se passe dans mes sentiments, que ça se passe dans la partie la plus intime de moi-même, dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, d'essayer de rapprocher ça de tout ce que j'ai vécu dans mon existence. Et ça peut être très grand. Tu vois, l'autre jour, je discutais avec des paroissiens, c'est très beau, ils ont vécu un beau chemin de conversion, et lui, quand il était adolescent, avait vécu une scène extrêmement douloureuse, et il avait tendance à se faire du mal, et puis je lui dis, mais tu ressens quoi à ce moment-là? Il me dit, la tristesse, et beaucoup de détresse. Je lui dis, mais est-ce que tu peux pas laisser Jésus venir dans cette partie de toi, dans ce souvenir, on va dire. Et alors il s'est arrêté. Il m'a regardé avec un regard un peu nouveau, on va dire. Et puis il dit, si, il est là, derrière moi. Il pose sa main sur moi. Il est habillé que d'un pagne, une serviette autour de la taille. Il a sa couronne d'épines. Et il me regarde, tout simplement, il dit rien. C'est merveilleux. Jésus est là. Et quand il me racontait ça, il pleurait. Et c'était très beau. Parce que je voyais à quel point Jésus, tu le rejoignais dans sa vie, dans sa souffrance, dans ce qu'il était, dans ce dont il avait peur, dans ce dont il était triste. Et je voyais à quel point tu es très très proche de nous. Et à quel point tu voulais rentrer dans notre vie, en faire pleinement partie comme un ami. Et au fait, bien ça, c'est ce qui est le plus important. 6 jours avant la Pâque, Jésus, il veut venir, non pas à Béthanie où habite Lazare. Jésus, tu veux venir à Navarinx où j'habite, dans mon cœur, de curé. Tu veux voir les souffrances que je porte comme curé, les gens que je porte comme curé, mes péchés que j'ai comme curé, mes joies que j'ai comme curé, mes peines aussi, les choses que j'aime, moi aussi dans mes repos, quand je peux aller me balader en montagne, quand je peux aller retrouver mes amis prêtres, quand y a des paroissiens qui sont très attentifs et qui voient que je vais pas bien et qui viennent me demander comment ça va, ou des paroissiens qui peuvent être parfois un peu plus virulents, et que tu es là avec moi, à chacun, et que tu m'as pas lâché une minute, et que tu veux rentrer là, dans ce lundi de la semaine sainte, et dans ce mardi, et ce mercredi, et ce jeudi, et ce vendredi, et ce samedi, et ce dimanche, où tu ressusciteras, et tout ce que j'aurai vécu, ce sera éternel, sera glorifié, ce sera dans ta lumière. Tout aura été baigné par cette lumière si douce et si vivante. Alors Marie, toi qui as été la première à accueillir Jésus en toi, aide-moi à faire comme Lazare, Marthe et Marie, à accueillir Jésus en moi,
à lui faire toute la place, de plus en plus qu'il vienne prendre toute la place pendant cette semaine sainte et qu'il vive cette semaine avec moi et qu'il me montre qu'il a vécu toute ma vie avec moi. Tout à l'heure, j'étais marié avec un couple et j'ai essayé de leur expliquer, il y avait une chaise à côté, j'ai dit, voilà, Jésus, là, on discute, il est là, assis là. Et bon, c'était un couple qui avait beaucoup souffert. Ils sont plein d'enthousiasme parce qu'ils ont envie de se marier. Ils ont 38 ans et ils disent, ça y est, c'est une nouvelle vie qui commence. Et je leur dis, mais Jésus a toujours été à vos côtés et vous l'avez pas vu. Et il me dit, ça, mon père, je veux bien le croire. Jésus, aujourd'hui, montre-nous, cette semaine, montre-nous que tu as toujours été à nos côtés, à chacun de nos instants. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.